Bon, bah au moins on respire, hein. On peut respirer un peu là. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon bah vous l'aurez vu, hein. Ça y est, l'été c'est fini. Oh ça va, je rigole, ça fait du bien là. On est bien, un peu de flotte, ça fait pas trop de mal. On s'accueille un peu par contre, hein. On est le lundi 7 juillet, j'ai 13 degrés. Bon, hein, je sais pas, je crois que le short c'était pas forcément une très bonne idée. Mais bon, c'est pas grave, au moins on est bien. Bon, du coup, qui dit flotte, ben, dit pas de moisson. Bon, j'ai roulé hier. Ça allait dans la matinée, malheureusement, ça s'est dégradé assez vite. Du coup, bah, hier, petite journée, hein, j'ai fait 4 tours de moisson et bah, rien d'intéressant. J'aurais bien voulu filmer, mais bon, bah, déjà quand j'ai vu la météo qui est annoncée, alors ça secoue un peu. La route est propre, mais voilà. Hein. Ouais, donc du coup, je disais, j'aurais bien voulu filmer, mais alors, putain, ça pleut bien là. Ah, là, ça y est, hein, les essuie-glaces sont en mode déter. Hein. Je disais donc, je voulais filmer, mais bah, j'ai fait que du boisseau ou du chargement télescopique, donc bah, forcément rien d'intéressant. Petite journée, je suis rentré hier au dépôt, il était 4h30 je crois, donc voilà quoi, petite journée tranquille de chez tranquille. Du coup, bah, ce matin, pas de moisson. Là, je viens de recharger un colza pour monter au Mériot. Voilà. Donc, bah, direction le Mériot, tout simplement. Là, il est 9h. Normalement, vers midi moins le quart, je devrais y être. En sachant que je vais sûrement m'arrêter faire un petit quart d'heure sous la route. Vu que j'ai le temps. J'ai rendez-vous qu'en début d'après-midi. Mais bon, si je peux vider avant, c'est pas plus mal. Je sais pas ce que je fais après. On verra bien. Mais bon, pour l'instant, faut déjà que je roule. Voilà. Bon, comme vous l'aurez compris dans la fin de la dernière vidéo, j'ai récupéré mon camion avec ça qui fonctionne enfin. Bon, il y a encore plein de trucs à dire par contre. Bon, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon camion. Notamment le problème principal, la clim qui ne fonctionnait plus. Donc il me semble que je l'ai dit, mais c'était bien le compresseur de clim qui était mort. Mais il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas. Notamment mon problème de batterie qui fait que bah, la nuit je peux pas utiliser ma clim de nuit. Et 2-3 autres petits soucis, on va dire mineurs par rapport à ces deux-là. Mais voilà, donc du coup ouais, j'ai laissé mon camion mardi soir au dépôt. Enfin j'ai dételé au dépôt. J'ai pris le camion de mon collègue, donc le DAF blanc. Et je pensais le garder jusqu'à vendredi soir. En me disant, vu que mon camion est au garage, ils vont s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Donc mon problème de clim, batterie et les deux autres petits soucis mineurs. Mais bah non, finalement ils se sont occupés que de la clim principale. Donc c'est bien, j'ai la clim, elle fonctionne. J'ai pas chaud. Bon là aujourd'hui elle sert strictement à rien. Je suis même pas sûr qu'elle sert de la journée pour être honnête. Je crois que le max du max il va faire 20 degrés je crois aujourd'hui. Donc je devrais être tranquille, voilà. Mais bon, je suis un peu dégoûté parce que je pensais qu'ils allaient régler tous mes autres problèmes. Alors après je sais pas, est-ce que c'est mon patron qui a donné l'ordre de faire que la clim, ou est-ce que c'est le garage qui a pas eu le temps de s'occuper du reste. J'en sais rien, et à la limite bon, maintenant je m'en fous. Mais bon, j'avais 2-3 petits trucs à faire. Tant pis, ça attendra de mes vacances. J'ai encore 2 semaines à faire. Et bah, le camion retournera au garage dans tous les cas. Pour faire le reste. Voilà. Du coup, bon bah oui, ma clim fonctionne enfin. Bon, c'est pas une surprise, hein, vu que c'était parti pour faire ça. Du coup, ouais, je l'ai récupéré jeudi soir. Mon patron m'a appelé dans l'après-midi, je crois, c'est de souvenir, pour me dire que mon camion était prêt.
il a été le chercher. Non, il n'a pas été le chercher, c'est le garage qui nous l'ont ramené. Et j'ai fait l'échange jeudi soir pour récupérer mon camion, avoir mon confort. Donc voilà, c'est pour ça que vendredi j'étais avec. Et honnêtement, retrouver son confort, c'est quand même plutôt pas mal. Malgré que le 106 était confortable, quand tu es habitué à ton camion, c'est toujours plaisant de récupérer ton camion. Ça, il n'y a pas à chier. Enfin, donc voilà, il y a encore 2-3 petits soucis sur le camion. J'espère être tranquille jusqu'aux vacances. Parce qu'honnêtement, ça me gonfle un peu les problèmes en ce moment. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, si je peux en rajouter une couche. Il me semble que ouais, c'est vendredi. Alors pour le coup, heureusement que j'avais mon camion parce que j'avais mes outils. Il m'en est arrivé une benne, mais avec la benne cette fois-ci. J'ai alors si vous avez suivi, j'avais déjà eu un problème il n'y a pas longtemps sur ma benne qui concernait un étrier de frein qui avait grippé. Et là dans le même délire, on va dire. J'ai une plaquette qui s'est bloquée. Donc je vous laisse réfléchir à ce qui a pu se passer. Je suis arrivé au silo où je vidais, alors je sais plus, je crois que c'est l'après-midi. Ouais, je crois que c'est dans l'après-midi que ça m'est arrivé, début d'après-midi. Et en débâchant et en faisant le tour de la remorque pour aller lever ma barre anti-encastrement et débrouiller mes portes automatiques, ma petite odeur de cramé. Bon, je fais le tour. Et je sais pas, réflexe, je me suis couché, enfin je me suis accroupi pour regarder sous la benne. Et quelle fut pas ma surprise de voir un disque rouge. Alors autant dire que il était temps que je m'arrête. J'avais pas de fumée, donc je pense que ça venait d'arriver, je pense. Parce que je pense que si ça avait duré depuis un moment, j'aurais eu de la fumée dans le rétro et au bout d'un moment je pense qu'il y aurait eu des petites flammes. Donc voilà, une plaquette qui a dû se coincer ou qui a dû se bloquer, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas l'étrier. Tout simplement parce que j'ai réussi à débloquer, en gros à desserrer mon étrier. En gros, j'ai fait en sorte que les plaquettes ne touchent plus le disque. Je l'ai condamné du coup, en attendant qu'on regarde exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment la plaquette? Est-ce que je suis arrivé à la ferraille ou quoi? J'en sais rien. Honnêtement, ça me saoule. Je vais pas vous mentir. Il y a trop de trucs qui vont pas. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas trop le temps en ce moment de s'occuper de tout, mais là, va falloir qu'on s'en occupe. On va pas avoir le choix. J'espère que ça sera fait pendant mes vacances. Parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Je peux faire des efforts, mais bon, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a un moment donné où je peux plus. Je peux comprendre certaines choses, mais à un moment donné, voilà, je pense qu'on est un peu tous pareils là-dedans. Faut pas pousser le bouchon, voilà. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, ça roule. Voilà, on croise les doigts. Enfin bref. Bon, déjà, on a déjà le camion, c'est déjà une bonne chose. Ça roule, j'ai la clim, il fait frais, on va pas se plaindre. J'espère pouvoir faire des moissons un peu cette semaine, malgré que là j'y crois plus trop. Tout simplement parce que si tout va bien, fin de semaine, ce week-end, les moissons sont terminées. On arrive sur la fin chez nous. Il reste quelques parcelles à faire. Mais bon, ça représente peut-être une journée de boulot. Là, il a plu un peu hier, il pleut un peu aujourd'hui. À partir de demain, il fait beau. Donc potentiellement, demain, les champs vont bien sécher. Pour ceux qui restent à couper. Et je pense que mercredi, les agriculteurs vont retourner dans les champs, finir leur parcelle. Et donc, je pense qu'il y a de grandes chances que vendredi, les moissons sont terminées. Donc moi qui voulais faire des plans dans les champs, eh ben, c'est raté pour cette année. Je n'y crois pas du tout. Ça c'est pareil, c'est un truc qui m'agace un peu. C'est les moissons, mais cette année j'y ai pas droit quasiment. Enfin, j'ai fait
quelques jours de moisson, mais bon, enfin, ce que j'appelle pas des moissons, parce qu'en fait je faisais que du silo à silo, et moi les moissons c'est dans les champs en fait, enfin, dans les champs ou chez les agriculteurs, mais bon c'est pas... ouais. Non, cette année je suis pas, personnellement je suis pas satisfait. C'est pareil, c'est un truc qui me saoule un peu. C'est les moissons, mais bah en fait on te fout sur la route. Bah dans ces cas-là, faut pas me faire bosser les week-ends, enfin je sais pas. Pour moi les moissons c'est dans les champs, c'est pas sur la route. C'est la période où on met en moisson le week-end, c'est bien, mais la restante de la semaine on me fout sur la route, bah non, je suis pas d'accord. Ça me gonfle un peu. Bon, en théorie je n'ai plus de week-end à faire, vu que je suis en vacances dans 2 semaines et logiquement les moissons sont terminées, hein. Le seul truc qui va rester à faire, c'est de vider les petits silos pour la prochaine récolte, pour le maïs et le tournesol. Et encore, il y en a certains qui ne prennent pas le maïs et le tournesol, donc comme ça, ça va être réglé. Mais bon, voilà. Donc je pense que pour moi, les moissons cette année, c'est plié. Ça fait chier. Honnêtement, ça fait vraiment chier. Voilà. Je vois pas ce que je peux dire de plus. La dernière, malgré le temps, j'y étais un petit peu plus, il me semble. Bon, après la dernière, j'avais fait qu'un seul week-end, malgré le temps qu'il a fait. Et c'est pareil, les moissons ont duré dans le temps, bah, tout simplement parce que le temps n'était pas avec nous. Avec la flotte, c'était pas top. Là, cette année, comme là, je viens de discuter avec mon agriculteur, là, chez qui j'ai chargé. Eux, ils ont tout plié en 1 semaine et demie, 2 semaines. Vu qu'il a fait beau tout le temps, ils ont terminé samedi. Ils ont fini. Donc voilà, là, ils vont entretenir le matériel, ils vont... je crois qu'ils ont des champs de... Alors je sais pas si c'est du maïs ou de tournesol, mais ils ont encore des champs, mais bah, pas pour là. Ça va être pour la fin de l'été, début d'automne. Donc ils ont encore quelques occupations à faire, mais les moissons pour le blé orge, tout ça c'est fini. Donc voilà, il y en a même, de ce que j'ai compris, qui ont terminé avant le mois de juillet. En gros, ils ont commencé vers le 15 ou 20 juin et ils ont terminé le 30. Donc eux, c'était pillé d'avance, quoi. Mais bon, voilà. C'est comme ça, on va pas se plaindre, on a eu du beau temps, on a eu du boulot en moisson. Voilà, enfin, pour ceux qui ont roulé en moisson. Donc voilà. Bon bah allez, on va passer à autre chose, hein. Voilà, parce qu'on a compris que là c'est bien, le début de vidéo il montre que j'ai les boules. Je suis bien écouté de tout, là c'est parfait. On commence bien la vidéo. Allez, bon allez, je vais direction de Mario, je vous reprends plus tard. Ouais, j'ai pas encore de suite, je sais pas ce que va donner cette semaine. On verra bien, voilà, pour l'instant j'en sais rien. Bon allez, je vous récupère un peu plus loin tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé. Le Mario, quoi. Je pense que juste si je vous montre ça, voilà, il y en a qui voient à peu près où je suis. Voilà, c'est plein. Je suis arrivé midi 5, il est 13h50. Je suis remonté dans le camion il y a 5 minutes. Voilà quoi, ça fait 1h30 que je suis là, je viens tout juste de m'inscrire. Les bennes commencent tout juste à rentrer sur le site. Ils ont dû faire une maintenance ou je sais pas trop ce qui s'est passé, enfin bref. Une belle misère. Autant dire que je suis pas prêt de rentrer pour vider. Donc voilà, on va profiter, on va manger hein, du coup. Vu que j'ai la dalle, hein, 1h30 dans la queue pour s'inscrire, au bout d'un moment, voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce que je fais derrière encore. Mais là, à mon avis, c'est plié. Hein. Déjà, à mon avis, avant que je vide, il y en a pour un sacré moment. Donc voilà. C'est un peu la merde ce midi. Aujourd'hui, même tout court. Bon, on va faire avec. On n'a pas trop le choix. De toute façon, c'est comme ça. Ça y est, la gamme, elle est prête. Bon, bah, je vous retrouve plus tard. Si j'ai des nouvelles, sinon ça sera demain. Si c'est demain, c'est que j'ai couché là. Donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Peut-être.
Allez, quasiment 7 h le mardi 8 juillet. On part enfin de cette usine. Hein? Putain. Ouais, je dis ça parce que j'ai planté là hier. Journée de merde hier. Je suis arrivé à midi. Le temps de vider, déjà j'y étais 4 h. Je suis ressorti après avoir vidé à 16 h. Je me suis réinscrit pour recharger parce que j'ai rechargé sur place. J'en suis ressorti à 20 h. Voilà. Donc journée pliée, rangée, terminée. Voilà, tout ça parce qu'ils ont voulu faire une maintenance quand il y a du monde. On n'a pas compris le concept. Pendant 2 semaines, il n'y avait quasiment pas grand monde, ils auraient pu le faire là. Non, non. Ils font ça le jour où tout le monde vient, où il y a gros de monde à l'usine, et voilà, le résultat. Alors il y en a, ils n'ont même pas pu charger hier, hein, donc bon, ils chargent que ce matin. Nous, j'ai eu de la chance avec un collègue, on a chargé hier soir. Mais obligé de planter sur place, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, on n'avait pas trop de choix, quoi. Donc voilà. Du coup, moi je suis reparti pour redescendre dans le Berry. Je m'en vais vider du côté de la Châtre. Et après, je sais pas, parce que comment dire, que la semaine elle commence vraiment mal. Donc voilà. Ça va être un peu la merde cette semaine, je pense. Enfin bref, on verra bien. On va déjà descendre sous la flotte. Ouais, parce que ça pleut ici. Bon, ça pleut pas énorme, mais ça pleut quand même. C'était pas prévu au programme, mais bon, c'est comme ça. C'est pas très grave. Bon, allez, on redescend et on verra bien ce qu'on fait après. C'est parti. Bon, allez, petit quart d'heure, histoire de boire un bon petit café. Putain, on est bien là ce matin. J'ai tout juste 13 degrés. Un petit soleil, on est bien, un petit vent. Voilà, on aère un peu la cabine, ça fait du bien. Ça permet de faire respirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un petit tour vite fait, tranquille. Là, le soleil commence tout juste à chauffer, donc c'est bien. Bon, je vais pas vider de bonne heure, enfin de bonne heure. Il y a un peu de bruit là, c'est chiant. T'as quelle idée de se garer sur le bord de la route en même temps, hein. Bon, ça va le faire. Donc je disais, ouais, je vais pas vider forcément de bonne heure. Je vais arriver vers 12h30 chez mon client. En sachant que je suis obligé de faire ma coupure pour y aller. Donc je vais remonter dans le camion. Voilà. On sera tranquille à l'intérieur du camion, il y aura moins de bruit. Du coup, je disais, ouais, je vais arriver vers 12h30 chez mon client. Je suis obligé de faire ma coupure avant d'y aller. Donc c'est pour ça que je m'offre un petit quart d'heure avant d'arriver. Enfin un petit quart d'heure là. Parce que de toute façon je suis obligé de faire ma 45 avant d'arriver. Il me faut 4h50 en tout. Enfin à peine 4h45 je crois. Mais ça change rien. Je suis obligé de faire ma coupure quand même avant d'y aller. Donc je fais un petit quart d'heure là. Je vais voir si je m'arrête au dépôt ou pas, faire ma demi-heure. Ou si je vais quand même plus loin, si je tire au max, je sais pas. Je verrai bien, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Et puis voilà quoi, on va aller vider tranquillement, je sais pas ce que je vais faire derrière. De toute façon je vais arriver à 12h30, même s'il y a personne. 12h30 ça va me faire aller 13h, 13h15. Vide, je pense, si tout va bien. Donc voilà, même si je compte 1 heure, ça fait 13h30 automatiquement. Donc je sais pas ce que je vais faire derrière. J'ai perdu pas mal de temps du coup depuis hier. Donc on verra bien. J'aurai peut-être des infos d'ici là. Pour l'instant j'ai rien. Donc je ne sais pas. Voilà, bon. Et ben on va finir le quart d'heure tranquillement. Il me reste pas longtemps normalement. Tac tac tac. Non, je suis à 7 minutes donc il me reste 8 minutes. Ça va bien se passer. Voilà. Bon, et ben allez, je vous retrouve un peu plus loin. Peut-être arriver chez le client, je pense, je sais pas, je vais voir. Voilà. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est bon. Bon, j'ai vidé tout à l'heure. Ouais, parce que là, j'ai fait un gros saut là. J'ai vidé ce midi à Pouligny, du coup, Pouligny Notre-Dame. J'ai vidé mon tourteau de colza. J'ai refait une petite coupure histoire de manger parce que j'avais un petit creux. Hein, on va pas se mentir, au bout d'un moment, ça fait faim. Et là, je viens de recharger toujours dans l'Indre, à côté de Châteauroux, à Neuvy-Pailloux pour être exact. J'ai chargé du maïs en ferme et je prends la direction du 44. Je m'en vais vider demain matin à côté de Nantes, à Saint-Aignan-Grand-Lieu, je crois que c'est ça. Ouais, Saint-Aignan-Grand-Lieu, dans une usine d'aliments, de ce que je comprends. Alors après, je me trompe peut-être, je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Mais on verra bien demain matin. J'ai rendez-vous à 9 h, donc bon, je pense que ça devrait aller. Je vais commencer à monter ce soir, donc même si je vais pas aller très loin du coup. Là, il me reste 3 heures à peine à rouler. Ouais, à peine 3 heures. Je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà. De toute façon, après aller plus loin, ça va m'handicaper plus qu'autre chose parce que je vois pas où je pourrais m'arrêter. Donc voilà. Je vais m'arrêter là où j'ai cuit la semaine dernière, si ça vous dit quelque chose. Je m'en vais à la Ferrière. Je vais aller jusqu'à la Ferrière en Parthenay ce soir. Je vais y arriver avant 7 h normalement si j'ai pas de problème sur la route. Elle est tout juste 16 h. Donc 3 heures de route, peut-être un peu moins. Je vais y être avant 7 h. Donc logiquement j'ai de la place quand je vais arriver là-bas. Ça devrait bien se passer. Donc voilà. Je pense qu'après ça va être un montoir de Bretagne. Il y a de grandes chances. Parce que je vois pas, à moins qu'il y ait un chargement sur Nantes, mais ça fait longtemps que je n'ai pas chargé sur Nantes. Donc voilà, je pense que ouais, ça va plus être un montoir de Bretagne. Ça me paraît le plus probable. Mais bon, on verra bien, hein. Pour l'instant j'ai pas la suite, donc je peux pas non plus, voilà. Mais logiquement, c'est ça. Bon, du coup, est-ce que je peux passer? Ouais, je peux y aller, c'est parfait, on en profite. Hop, on vient là. Ça c'est pareil, ils nous mettent des terre-pleins centrales. Le problème c'est que, je sais pas, ils ont cru que tout le monde était en voiture et pas en camion. Parce qu'en camion, si tu vas par là, je te monte dessus. Et puis de l'autre côté, tu fais le trottoir. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc voilà, et ben allez, on va prendre la direction de la Ferrière. Voilà, j'arrive, du coup je suis bientôt à Châteauroux, hein, je repars tout juste, donc dans 10 km j'y suis, quand même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes je suis à Châteauroux. Et puis voilà, on va commencer à grimper tranquillement. Le soleil est revenu, ça fait du bien. Ça va se réchauffer un peu là, il fait pas... Bon, après il fait pas hyper chaud. J'ai 24 degrés, on est bien. Voilà. Je devrais pas cramer ce soir. Au pire des cas, maintenant j'ai la clim, donc c'est bon. Mais bon, ça devrait bien se passer. Voilà. Mais ça se prend un peu là. Ouais, c'est une nationale, mais elle est bien dégueulasse. Mais bon, ça va bien se passer. Donc voilà pour ce qui va se passer pour moi jusqu'à au moins demain matin. Bon après ouais, j'ai pas confirmation de ce que je vais recharger. Mais de grandes chances que je recharge un tourteau. Bon, je ferais bien rentrer chez moi ce soir, mais bon, c'est raté. Hein. Je vais pas dans le bon sens. Hein. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Voilà. Bon, bah, du coup, on est arrivé à Châteauroux. Voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, hein, comme on dit. Je vais aller vider demain matin, tranquillement. J'ai rendez-vous à 9 h, donc je pense que ça devrait être tranquille. Ouais. Je sais même plus combien il faut. Bah, en vrai, c'est bon, je sais plus, je ne sais pas. Combien de temps je vais avoir pour aller chez le client demain matin. De souvenir, la Ferrière Nantes, on va mettre. Je me demande si c'est pas 3 heures. Il me semble que ça doit être ça. Je confirmerai ça ce soir en arrivant à la Ferrière. Ça va me dire exactement le temps qui me restera à parcourir. Et je sais plus trop. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais reprendre demain matin.
Voilà, s'il y a des trucs intéressants par là où je vais aller. Voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bah pour vous, moi ça sera peut-être à demain. Allez, c'est parti. Les amis, mercredi 9 juillet. Bon, ça y est, j'ai vidé. J'ai vidé pas très loin de l'aéroport Nantes-Atlantique, pour ceux qui veulent savoir. Je suis passé devant là pour repartir. Et là, bah, comme je l'avais dit, hein, direction Montoire de Bretagne. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra peut-être que j'appelle mon client pour prendre mon rendez-vous demain matin pour vider, ça serait pas mal. Mais bon, ça va, on va faire ça juste après, c'est pas très grave, ça va le faire. Voilà. Bon, et ben rocade de Nantes. Là on arrive sur le pont de Cheviré. Voilà, ça va, à cette heure là il n'y a pas grand monde, c'était bien parce que là pour venir, surtout que j'avais rendez-vous à 9 h. Et bah, ça sert à rien d'arriver plus tôt là chez mon client. À la base je m'étais dit voilà, pont de Cheviré, voilà, c'est marqué là. À la base je m'étais dit je vais arriver avec un petit peu d'avance, 10 minutes, un quart d'heure j'avais prévu. Et déjà il y a plein de trucs qui allaient pas ce matin. Fallait que je parte, voilà, je vais y arriver, fallait pas que je parte trop tôt de la Ferrière. Pourquoi? Parce qu'entre Parthenay direction Bressuire, c'était fermé ce matin. Donc partir trop tôt, ça ne servait strictement à rien, sinon j'aurais été obligé de prendre une déviation qui m'aurait fait perdre trop de temps et bah, je serais pas arrivé à l'heure tout simplement. Oui, il fallait pas que je parte trop tard, c'était barré. En gros, moi je suis parti de la Ferrière à 6 h 30. Donc en gros ça me faisait arriver sans problème à 9 h moins le quart, 9 h moins 10 grosso modo. Quand je suis passé à Parthenay, il venait tout juste d'enlever les panneaux de route barrée, donc j'ai eu de la chance. Je serais parti peut-être un tout petit peu plus tôt, bah, j'étais baisé. Mais bon, c'est bon, on est passé au bon moment, donc tout va bien. Malheureusement, arrivé sur Nantes, hein, porte... alors je vais pas me tromper, c'est porte du Vignoble quand on arrive de Cholet. Bah, les bouchons du matin hein, qui font plaisir. Donc j'ai perdu toute l'avance que j'avais. Je suis arrivé chez le client à 9 h 01. Donc j'avais pas de marge, j'avais rien du tout. Donc bon, ça va. Ils m'ont rien dit, j'étais à l'heure. De toute façon c'est un camion par heure, donc bon. C'était pas très gênant. Mais au moins j'étais là. Donc voilà, c'est ce qui compte, j'ai pu vider tranquillement. Même si la fosse c'est pas top hein. Enfin en gros c'est un peu comme un quai. Mais vous voyez les petits rondins en ferraille qui sont là pour éviter que tu montes sur les quais et tout ça. Bah là c'est ce que j'avais à la fosse, sauf que bah t'as beau être le plus précis du monde, si tu veux te mettre bien correctement à la fosse, t'es obligé de toucher les deux pneus. À droite et à gauche, c'est obligé que ça touche. Même le meilleur routier du monde, il ne pourra pas faire mieux que de toucher de toute manière, il n'y a pas le choix. Donc bon, c'est pas ouf. Surtout qu'il y a la place. Hein. Il y a la place pour faire... Oh, voilà, je suis en train de faire je sais pas quoi avec la caméra. Il y a largement la place, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon. Bon allez, moi je suis parti. Direction Montoire, comme j'ai dit. Je vais m'arrêter, je pense, à Saint-Étienne de Montluc. Pour faire un peu de gasoil. Normalement, il est pas cher par là-bas. Normalement. Donc il sera toujours moins cher que chez nous. Logiquement, c'est comme ça que ça marche. Donc on va remettre un peu de gasoil et puis on va aller charger ça. Normalement je devrais y être allez, 11 h 30. Ouais, allez, 10h15. Tant que je fasse le plein, s'il n'y a pas vraiment monde, 10 minutes, un quart d'heure, je compte m'arrêter un petit quart d'heure aussi. Donc ouais, 11 h 30 normalement, on devrait être pas mal. Voilà, ça devrait le faire. Bon allez, je suis parti. À tout de suite. Les amis, bon, bah du coup je vous ai pas repris. Je vous ai pas repris. Je vous ai pas repris arrivé à Montoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais
Bon, j'avais pas pris la caméra, c'est pas grave, ça arrive. Bon, après, il n'y avait rien d'intéressant, hein. Je suis arrivé juste avant 11h30 à Montoire, j'ai chargé. Quasiment pas d'attente parce que je suis ressorti, il était midi 10 je crois, ouais, midi 10. Alors, je suis reparti à cette heure là. Donc j'ai vraiment pas attendu très longtemps pour le coup. Donc c'est une bonne chose. Bon bah par contre j'étais mal chargé. Bon j'étais au-dessus de 43 tonnes à la sortie, mais bon voilà quoi, il manquait 800 kilos. J'étais dommé comme pas possible. Fallait bien tasser, parce qu'avec ma bâche je peux pas faire autrement. Mais bon, c'est une habitude là-bas, je suis pas non plus surpris, c'est comme ça. Donc je suis reparti à midi 10, j'ai fait ma coupure à Montoire. Parce que de toute façon je pouvais pas aller, je pouvais pas passer Nantes avec ce qui me restait. Donc j'ai pas pris de risque, dans tous les cas il fallait que je fasse une deuxième coupure, enfin il fallait que je fasse deux coupures. Donc que j'en fasse une à Montoire ou un peu plus bas, ça change rien, il fallait que j'en fasse une autre dans tous les cas. Donc voilà, bon là je viens de refaire ma deuxième coupure, du coup là il est 6h moins 10. Je suis reparti il y a pourquoi il y a 5 bonnes minutes déjà. Du coup je rentre au dépôt. Parce que du coup j'ai rendez-vous qu'à 10h demain matin à Saint-Germain-de-Salle, là où je vais vider. Et je voyais pas l'intérêt de descendre directement, sachant que bah certes je vais faire une grasse mat, mais je gagne pas en fait. Donc, autant je rentre chez moi, ça fera gagner un découché à mon patron. Et puis voilà. Moi au moins je rentre chez moi. Je serai posé, tranquille. Peut-être faire un tour de piscine. En vu là où je vais rentrer, ça va peut-être pas être juste, mais bon, on verra bien. Donc voilà, on va se rentrer tranquille. Là il me reste à peine 1h30 de route à faire. Donc ça devrait bien se passer, hein. Normalement pas de problème en vue. Le seul truc qui va me faire chier, c'est que bah, je bouffe 10 heures. Et théoriquement j'ai bouffé mes 2 10 heures. Alors je dis théoriquement parce que hier quand je me suis garé, au moment où j'ai mis le frein de parc, je suis passé à 9h01. Je suis passé à 9h01 parce que alors en fait j'aurais dû arriver avec quasiment 2 ou 3 minutes de rab. Normalement ouais j'avais calculé à les 8h58 si tout s'était bien passé. Mais je me suis tapé un tracteur à la sortie de Vouillers. Et impossible de le doubler jusqu'à il est sorti avant non je l'ai doublé après Héron. Non, Héron ou Chelandré, je sais même plus. Je crois que c'est Héron. Mais bon bah le temps que j'étais derrière, j'ai perdu trop de temps quoi, donc bah donc voilà, 9h01 garé, donc c'est pas grave. De toute façon je vais peut-être même pas avoir besoin d'une deuxième 10 heures, mais bon, on verra bien. Bon bah voilà, et bah, journée terminée pour moi pour le coup. On saura bien si ça s'est bien passé. Pas trop d'emmerdement aujourd'hui, bon, à part les bouchons à Nantes ce matin, mais bon bah ça je m'en doutais. Hein. À l'heure où je suis arrivé sur Nantes, je me doutais très bien que j'allais tomber dans les bouchons. Mais on peut pas y faire grand chose. Donc voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. La journée est bientôt terminée, ça va me faire je crois que c'est la plus grosse journée de la semaine pour l'instant. Ouais, je vais avoir 630, je pense, un truc comme ça. Au moins 630 km aujourd'hui. Bon, il y en a pour qui c'est rien, hein, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Hein. 630 km en bête, c'est déjà pas mal pour moi. Ouais, après, je vais arriver, je vais avoir quoi? Ah, je vais avoir. Putain, je vais utiliser une 10 heures pour pas grand chose. Hein. Je vais avoir 9h10. Ah, 9h10, 9h15 de volant arrive au dépôt. Le truc qui fout bien les nerfs. Donc voilà, si j'avais tiré jusqu'à 10 heures, je pense que j'aurais eu plus, mais bon, voilà, j'ai pas besoin de mes 10 heures. Voilà. Enfin bref. Bah, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ouais, parce que de toute façon, il n'y aura rien d'autre d'intéressant jusqu'à ce que j'arrive au dépôt. Sauf si je tombe en panne. Non, j'ai pas envie de tomber en panne. Surtout pas. C'est bon, ça suffit les pannes. J'en
on est déjà bien assez comme ça depuis quelques temps, on va arrêter les pannes. Bon, et ben je vous retrouve demain matin, je vous reprendrai demain matin, alors je sais pas où je vous reprendrai, soit directement au camion directement, pour le café, hein. Soit je vous reprendrai à Saint-Germain-de-Salles, soit avant, soit après avoir vidé. Ouais, parce que bon, j'ai toujours... Pour l'instant, on m'a gaucheté. On m'a gaucheté, ouais, c'est comme ça qu'on dit. On fait le fantôme. J'étais en discussion avec une personne potentiellement filmée là où, chez certains clients. J'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles du tout. Bon, après, j'ai pas envoyé de mail. Je pense que je vais en envoyer un quand même. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé avoir la réponse pour les moissons. Bon, après, j'ai rien fait des moissons, donc bon, ça change pas grand chose, mais ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à filmer. Mais bon, il y a d'autres trucs dans l'année à filmer qui peuvent être sympas, mais bon, tant que j'ai pas de réponse positive, du moins tant que j'ai pas de réponse tout court, je peux rien faire. Voilà. Donc voilà, je suis en discussion avec un groupe. Voilà, j'attends des nouvelles, tout simplement. Et on verra bien ce que donne la suite. Ça me gratte dans le dos. D'ailleurs, je sais pas si vous, c'est le même cas en ce moment, mais moi je suis emmerdé avec les mouches. C'est relou les mouches en ce moment là. Oh là là. C'est tellement relou que... Alors je m'étais acheté, je sais pas si vous voyez, une tapette à mouche, mais une télescopique. Bon, un truc de merde, hein, ça m'avait coûté quoi, même pas 1 euro ou 2 euros, je sais même plus à chichi. Je l'ai pété tout à l'heure. Je l'ai pété tellement ça m'a agacé. Ah, c'est chiant. Ça arrive à rentrer dans le camion, mais par contre pour ressortir, à part les buter, il n'y a pas d'autre. Là, j'en vois une qui est là-bas, elle me fait pas chier, mais reste là-bas. Donc voilà. Bon allez, moi je vous souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve demain. Je sais pas trop encore ce que je fais demain. J'ai même pas trop d'idées parce que là où je vais vider, il y a tellement de possibilités de rechargement que ouais, je sais même pas ce que je vais faire demain. Donc ouais, on verra bien. Bon allez, moi je vous dis à demain, bonne soirée. Et bonjour. Bon jeudi 10 juillet, on est pas mal, on part à la fraîche ce matin. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, on part à la fraîche, il fait 10 degrés. Ça caille un peu du coup, hein. Quand on est habitué à avoir de la chaleur, bon ça va se réchauffer dans l'après-midi. Vous êtes mal placé, hein. Hop. Bon, direction l'Allier ce matin. Bon, il est tout juste 7h. Ouais, le soleil par contre il est là, oui. Notre copain le soleil, il nous éclabousse la gueule le matin. Donc je disais ouais, direction l'Allier. Je m'en vais vider Saint-Germain-de-Salles et normalement derrière je recharge un caillou. Décidément il y a du monde ce matin. Je disais je recharge un caillou du côté de Vichy pour emmener j'ai perdu le nom en fait de l'endroit. À Varennes-Changy, waouh, putain, faut que je retrouve. À Varennes-Changy, du côté de Gien, grosso modo. Gien direction Montargis. Je m'en vais là-bas. Donc je vais vider ça dans l'après-midi, normalement. Si ça va le faire, normalement. Je dis bien normalement, parce que déjà, je ne sais pas si je pourrais changer mon caillou avant midi. Déjà, pour commencer. Mais on verra bien. Voilà, vous avez le programme, mon petit programme de la journée, parce que ça va pas me prendre que la matinée pour faire tout ça. Là, vu que je viens de partir, ouais, il est 7h, il me faut grosso modo 2h30 à peine. Sachant que je vais m'arrêter faire une petite coupure. Donc, je suis arrivé bien avant mon heure de rendez-vous à Saint-Germain-de-Salles. Et puis on va vider tranquille, et puis voilà, tout va bien se passer normalement. Voilà, bon, et ben allez, à tout de suite.
Ouais, j'ai pas, j'ai pas rattrapé. J'arrive au péage de Cône là, donc je pense qu'il y en a qui ont compris que ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra. J'ai chargé, enfin j'ai vidé ce matin du coup à Saint-Germain-de-Salle. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai été pris avant mon heure de rendez-vous, j'avais pas trop d'attente. J'ai vidé assez rapidement, donc c'était plutôt pas mal. J'ai réussi quand même à recharger avant midi à la carrière. Une chose que j'avais un peu peur, parce que sinon j'étais un petit peu bloqué pour l'après-midi. Mais j'ai chargé avant midi, donc tout va bien. Là j'arrive d'ici je pense à peine une heure, ouais, à peine une heure chez mon client pour vider. Donc je vide à Varennes-Changy et je recharge pas très loin à Ami. Je m'en vais recharger du son. Je crois que ça doit être ça. Il me semble que c'est du son que je recharge pour demain, pour le 36. Donc logiquement je rentre ce soir, sauf si imprévu, mais bon, normalement il n'y a pas de raison que je puisse pas rentrer. Donc voilà. Donc là je viens de passer le péage de Côte-sur-Loire. Je pense que vous avez entendu le bip. Vous avez peut-être vu aussi par là que je suis passé dans un péage. Voilà. J'ai déjà mis. Je suis parti quelle heure? Je suis parti à midi de la carrière, j'ai fait ma demi-heure. J'ai roulé un peu, j'ai fait ma demi-heure après Varennes-sur-Allier. J'ai tiré un peu mes heures parce que j'avais pas envie de couper à la carrière. Je suis bon, comme ça c'est fait. Ça change rien. Parce que dans tous les cas, pour rentrer, je suis obligé de refaire une coupure. Voilà. Donc voilà, il fait beau. Bon, ce qui me fait chier, c'est que j'ai chargé du 0,2. Je pensais charger un 6,10 ou un truc comme ça. Et non, j'ai chargé du 0,2. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait beau. Donc ça va. Mais ce qui est chiant, c'est que ça fait plein la poussière. Oui, ça fait pas mal de poussière. Donc bon, ça va balayer, ça devrait pas être trop compliqué. On verra bien. Mais bon, faudrait que la bête soit quand même plutôt propre. Voilà, je recharge du son quand même, donc c'est pas voilà. C'est un peu de cailloux dans la benne alors que je recharge autre chose. Ça fait moyen. Mais bon, généralement, j'arrive à toujours bien nettoyer ma benne. Il n'y aura pas de raison que je puisse pas nettoyer ma benne correctement. Il faut vite. Voilà. Bon bah voilà pour le petit programme. Je vais charger, je vais vider déjà, ça sera déjà pas mal. Je vais vider et je vais recharger. Et voilà, normalement je devrais pouvoir rentrer, si tout va bien. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah voilà, la journée est bientôt terminée. Je voulais vous reprendre après avoir rechargé, mais j'étais au téléphone. Donc j'ai pas filmé du coup, ceci explique cela. Là je suis obligé de faire ma coupure. Tout simplement parce qu'il me restait que 15 minutes de volant. Donc c'est compliqué, sachant qu'il me reste un petit peu plus d'une heure de trajet. Donc j'avais pas le choix de faire ma coupure. Donc voilà, charger tranquillement mon petit son à la meunerie. Charger en une fois pour une fois. Ouais, je répète des mots alors que ouais, d'accord. Je me surprends moi-même. Donc voilà, je vais rentrer tranquille. Demain je vide ça à Pouligny-Notre-Dame et j'ai pas de suite, donc je sais pas ce que je fais derrière. Ça va être la surprise. Je pense pas avoir une grosse journée, à moins que si je fais un peu de moisson, mais bon, tracteur qui passe. Mais ouais, je sais pas, je m'avancerai pas de trop, parce que je ne bosse pas ce week-end dans tous les cas. Donc je peux quand même être en moisson, mais bon, je sais pas, en vrai on verra bien. On verra bien parce que lundi lundi c'est férié, mais je peux potentiellement travailler. Ça va dépendre de s'il y a besoin en moisson, mais ouais, on arrive sur la fin chez nous, donc ça se trouve je vais pas bosser. Si je bosse pas, soit demain je recharge pour lundi, pour mardi du coup. Bah de toute façon, si je charge pour mardi, dans tous les cas demain, ça veut dire que lundi je ne travaille pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, pour l'instant je sais pas. On verra bien, ça va être la surprise.
Voilà. Bon bah écoutez, pour la journée je vous laisse là. Je vous reprends demain. Même si la journée, à mon avis, va être très rapide. Mais voilà. Ça devrait être pas mal. Bon allez. Et ben moi je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit à tout de suite pour vous, puis pour moi demain. Allez. Les amis, vendredi 11 juillet, il est 10h15. On est pas mal. J'ai vidé mon petit tour ce matin à Pouligny. Un petit peu d'attente, j'avais 2 camions devant moi. C'est pas très grave. J'ai quand même vidé, hein, c'est ce qui compte. Du coup j'ai rechargé un petit tour de cailloux que j'emmène pas très loin de mon dépôt. C'est ça qui est pas mal. Bon après je pense pas que je rentre juste après, ça serait étonnant. Mais bon on sait jamais, hein, ça peut arriver, hein, on verra bien. Bon il m'est arrivé une petite galère. Bon, galère. Oui si c'est une petite qui peut en devenir une grosse. Je vous explique. Hier je fais le tour de mon ensemble tranquillement. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais un problème avec une jante. J'ai une jante qui fait la gueule. En gros elle est en train de se découper. Le truc qui fait chier c'est que c'est une jante qui est... Alors je sais plus quand est-ce qu'on l'a mis. Mais bon, clairement elle a même pas un an la jante. Donc je pense que c'est dû à un défaut de fabrication. Ce qui fait chier c'est que je voulais la changer hier. Mais à l'heure où je suis rentré, c'était trop tard. Donc j'ai déjà fait attention toute la journée hier, la jante n'a pas bougé. Je reroule avec aujourd'hui. Je vérifie quand même en faisant très attention là où je mets les roues et comment je manœuvre. Donc forcément prendre des trajectoires bien plus larges que la normale. Au moins ça permet d'anticiper. Alors ça est-ce que je suis dans un croisement un peu merdique? Je ne vois pas. Alors autant à ma gauche je vois, autant ce qui se passe à ma droite je vois, il n'y a rien. Bon, généralement il n'y a pas grand monde, mais bon, fais attention quand même. Donc ouais, je fais attention à ma jante. On a une conduite plus souple, hein. Plus souple qu'à l'habitude. Bon là clairement on est vendredi, ça va être normalement tranquille. Sachant que je ne bosse pas ce week-end, vu que j'ai bossé dimanche. Et je pense qu'il y a peu de chances que je travaille lundi. En gros, ouais, comme je disais, les moissons ils sont quasiment terminés chez nous. Donc ouais, je pense qu'il y a peu de chance. Donc, malgré tout, même qu'il y a un petit risque, enfin un petit risque, une petite chance que je bosse lundi, pour moi il y a des chances que je rentre à vide. Donc potentiellement j'ai peut-être fini ma journée, ce qui serait vraiment étonnant. J'ai peut-être fini ma journée là une fois que je serai vide, même si j'y crois absolument pas. Donc on verra bien. Dans le pire des cas, je passe pas très loin du marchand de pneus qui nous gère, enfin, qui gère nos pneus. Donc potentiellement je peux la faire changer là. Le problème c'est qu'il faudrait que je puisse aller à mon dépôt récupérer une jante qu'on a chez nous que j'attends depuis un moment qu'on me remette. Ouais, parce que bon, si vous suivez un peu sur Insta, on remarque que ça fait longtemps. En gros j'ai normalement que des jantes à lu et sur ma benne actuellement j'ai 2 jantes tôle. Donc une jante tôle qui appartient au marchand de pneus avec qui on traite, et une autre que on a dû acheter dans un autre garage parce que sur la route je me suis rendu compte il y a un petit moment que j'avais une jante à lui qui était morte. Alors qui était morte, oui elle est morte en fait. J'avais une épingle de cheveux et j'avais un tout petit trou de merde et en gros ça me dégonflait la roue quoi, tout simplement. Et ça se dégonflait tellement vite qu'il fallait mieux intervenir tout de suite. Encore ça aurait été ça se serait une fuite lente, enfin une crevaison lente. Bon, on remet un peu d'air de temps en temps et on essaye de faire au moins la journée, surtout que le soir il me semble que je suis rentré en plus. Donc voilà, on se serait démerdé comme ça et on aurait changé la jante le soir en rentrant ou le week-end qui suivait quoi.
Mais là clairement c'était une décharge, enfin une décharge, pourquoi je dis décharge, j'en sais rien. Mais non, là ça se dégonflait trop rapidement. Je l'avais regonflé en gros en partant de chez mon client avec un tuyau. Enfin, on a un tuyau qu'on met sous la cuve du camion et ça permet de regonfler les pneus. Bon, alors pour ceux qui l'ont déjà fait, faut être très patient. Faut être très patient parce que c'est très long. Moi je sais que je l'ai mis 25 minutes il me semble. J'avais profité pour faire ma demi-heure. Mais ouais, c'est très long avec le camion. On gère pas la pression du pneu en fait, on gère pas la pression qu'il y a dans le tuyau, mais c'est très long, voilà. Donc pour ceux, mais au moins ça dépanne. Mais le problème c'est qu'avec la vitesse où ça se dégonflait, je ne me voyais pas faire ça toutes les 2 heures. Donc vaut mieux qu'on intervienne, et tant pis, bon, on a payé une jante tôle qui pour le coup, pour rien, parce que la jante tôle est morte. Alors après je sais pas s'il va essayer de voir mon chef avec le garage là où on l'a acheté, s'il y a une garantie ou pas, j'en sais rien. Mais bon, ça fait chier pour une jante neuve qu'elle soit déjà morte. Je vous montrerai un peu tout à l'heure la gueule qu'a fait. Bon, il y en a qui diraient ouais, t'aurais jamais dû rouler avec, t'aurais dû la faire changer. Ouais, j'aurais dû, c'était prévu. Mais bon, ça bouge pas. Alors après, le risque zéro n'existe pas, clairement. Hein. À tout moment, là ça se trouve, je vais repartir du stop, elle va péter, on ne sait pas. Mais si on fait attention, si on gère bien ses trajectoires et tout, on force pas sur la jante. Clairement, moi là où je vais plus forcer, c'est à charge. C'est à charge là où je vais forcer le plus. Mais si on fait attention, là où on roule, si on évite au maximum les bosses, si on les trous chez les clients, si on fait attention aux manœuvres, si on ne serre pas trop, donc si on ne tire pas trop sur la jante, il y a aucun, normalement il y a peu de risques que la jante pète comme ça. Normalement, je dis bien. Hein, mais bon, je fais quand même attention. Le but c'est de rien casser. Après, bon, ça pète, mais bon, j'ai vu avec mon chef. Bon, on avait prévu quand même de changer la jante hier, mais je suis rentré beaucoup trop tard. Et voilà quoi. On a dit, on essaye la journée, on a fait au moins 2 jours avec. Donc on essaye aujourd'hui, en roulant tranquille. Là, c'est pour ça que les routes que je vais prendre, je vais essayer de prendre au maximum des routes très bonnes. Ça me rallonge légèrement, mais ça me permet au moins de soulager un peu la jante, on va dire comme ça, parce que je la soulage pas vraiment vu que je suis chargé. Mais voilà, enfin bref. Bon, du coup je m'en vais vider, je devrais vider avant midi normalement, si tout va bien. Et bon, après je sais pas encore ce que je fais, si je rentre ou pas, j'en sais rien du tout, j'en ai aucune idée. On verra bien, ça va être la surprise du chef. Mais voilà. Bon bah allez, moi je vous retrouve tout à l'heure, je pense une fois vide, parce que je pourrais quand même réussir à vider avant midi quand même. Et ouais, je vous reprends juste après, je vous montrerai un peu la gueule de la jante. Voilà, même si bon. Voilà, ah, on va rien dire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, nous on tente, voilà, on y arrive, tant mieux, on n'y arrive pas, bon bah tant pis, on aura joué avec le feu, puis c'est tout. Voilà, bon allez, à tout de suite. Bon les amis, ça sonne la fin de semaine je crois. Bon, je fais dépôt. J'ai vidé mon caillou, je voulais faire changer ma jante entre midi, enfin avant d'aller recharger, comme ça c'était plus facile vu que j'étais vide. Mais bon bah, pas possible, donc du coup j'ai été chargé. Et bon bah du coup voici ma jante, hein. Elle est pas belle, hein. Voilà. Je pense que c'est bien voyant. Voilà. Donc elle est morte, hein. Ce qui fait chier c'est que bah, c'est une jante qui est neuve. C'est une jante neuve, elle a moins de... Elle a pas 1 an. Mais bon, c'est comme ça. Je vais la faire changer du coup, on a une jante alu. Je vais enfin récupérer une jante alu. Il ne restera plus que l'autre à changer. Mais ça sera pour plus tard. Voilà, donc on va changer ça tout à l'heure normalement, ou demain. On verra bien. Voilà.
Du coup, ben, à mon avis, je ne travaille pas ce week-end. Enfin, du moins, je ne travaille pas lundi. Je travaille pas lundi parce que du coup, je suis rechargé pour... Je suis chargé pour mardi. Je monte à Nogent-sur-Seine. Alors non, je veux pas Mario. J'irai peut-être après. Mais pour l'instant, je ne vais pas là-bas. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je pense que ouais, ça sera déjà pas mal. J'ai rien d'autre à ajouter pour cette semaine. Et puis voilà quoi. Bon, et bah écoutez, moi je vous, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait du bien. Un petit abonnement, un petit partage, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, un bon matin, un bon tout ce que vous voulez, comme toujours. Et on se retrouve samedi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Allez, salut!